Stan est parti il y a 10 minutes. Que font Needle, Joshua Fallon et Gabriel? On applique la procédure, l'opération. Je prends à peu près une bonne dizaine de mètres d'avance, de manière à pouvoir les laisser être un peu plus discrets derrière, voire un Ouais. peu plus. Vous entrez dans le bâtiment est complètement vide et abandonné. Il y a 3 entrées distinctes qui sont des entrées de boîtes de nuit, hein. Une entrée principale et 2 espèces de sorties de secours qui sont maintenant juste des encadrements de portes. Et donc c'est très facile d'entrer dans le bâtiment. Et vers le fond du bâtiment, il y a un énorme trou qui fait une vingtaine de mètres de diamètre et qui descend, vingtaine de mètres de rayon même, et qui descend en profondeur. Et il y a un passage en spirale le long de la paroi qui permet de descendre tout au fond du pit, 50 mètres plus bas. Il y a 2 niveaux et il y a des alcôves dans chaque niveau le long du couloir qui descend en colimaçon autour de la paroi du pit. Avant, dans le fond de ce pit, il y avait un ring pour des combats clandestins. Et dans les étages supérieurs, dans les niveaux supérieurs du chemin en colimaçon, du chemin bétonné, il y avait dans le premier niveau des alcôves qui permettaient de faire du tatouage et dans les niveaux inférieurs, intermédiaires avec le fond du pit, il y avait des alcôves qui permettaient de faire du sadomasochisme. À une époque, c'était l'antre d'abord des camaristes Ventrou, adeptes du réseau sanguin. Et ensuite, ça a servi à la Bratva, à la mafia russe, de lieu de refuge quand Dimitrov était devenu un vampire et avait étreint ses lieutenants. Et plus tard, ce lieu a servi de refuge ou en tout cas de lieu de la mort ultime de Scylla, l'ancienne du sabbat. Donc en descendant, Joshua se rappelle un peu tous ces moments-là et donc il va faire un test de dextérity plus stealth pour pas se faire voir. En fait, à partir du premier niveau, je vais les appeler. Ouais, mais jusqu'au premier niveau et s'il veut pas se faire voir, il va falloir faire un test de dextérity plus stealth. Pour choisir l'endroit où tu vas les appeler, fais un test de dextérity plus stealth. Dexterity 2, Stealth 1, 2 de hunger. 2 de hunger. Ouais. Oui, c'est ça, 2 de hunger, 2 dés puis 1. D'accord. Deux succès. Ok. Tu te positionnes donc au niveau -1, là où tu veux. Et Needle, Fallon et Gabriel descendent, eux aussi. Attends, en haut. Vous n'y voyez rien, vous n'avez pas de source de lumière. À moins que vous ayez un pouvoir qui vous permette de voir dans l'obscurité. Le téléphone portable. Ouais, Fallon On allume peut son utiliser. téléphone portable. Ouais, D'accord. pour avoir un petit peu de lumière. Faire en sorte que ça éclaire pas trop vers le bas pour éviter que la lumière se fasse repérer. Et je suis à De même pour Needle. bonne distance. Ok. Et Gabriel, est-ce qu'il utilise une source de lumière? Ben non, je pense que je vais essayer d'utiliser ce que Needle et Fallon éclairent. Oui, Du coup, je vais rester avec eux comme ça. Et comme j'ai le fusil en plus. Ah oui, il a le fusil d'assaut, ouais. Donc Ouais, Fallon et disons que Needle vont faire un test de wits plus stealth. On va se faire voir en haut du pit avant de descendre. Oui, c'est Stealth. 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 Donc je commence, j'ai 2 en wits, 2 en stealth et 1 de fin. Donc ça fait 1 Un et dé de 3 dés. soif et 3 dés normaux.
Vous pouvez vous mettre un coup de sang hein, si vous voulez. Ça devrait aller. Hum, 3 succès. Ok, tu arrives parfaitement à cacher ta source lumineuse. Alors, pour ma part, j'ai 3 en wits, 2 en stealth, et j'ai 1 en hunger, donc 1 dé et... Et 4 dés normaux. Ouais. Ok, un 10 bestial. Oui. Critique Et- bestial. 6 succès. Est-ce qu'il veut utiliser un point de volonté pour relancer des dés normaux? Non. D'accord. Donc 6 succès, coup critique bestial. Donc Needle n'est pas du tout vu, mais il est pris par l'envie de se battre. Sa bête intérieure le pousse à avancer le plus loin possible. Il passe dans le dos de Joshua et descend au 2e niveau du pit. Et avec sa main, il cache sa source lumineuse, ne levant discrètement sa main que pour se donner des petits éclats de lumière pour se guider, et il arrive parfaitement à descendre sans se faire voir. Il est tout proche et entend les ravisseurs. Et Joshua a pas vu ça du tout en fait. Et Joshua n'a même pas vu que Needle était passé dans son dos. Et donc, quand t'as un illuminé au premier sous-sol qui commence à appeler bonsoir, messieurs les ravisseurs, il faudrait qu'on cause. Ils réagissent comment? Ils sont surpris. Et ils demandent qui tu es. Il y a Abelmour qui fait signe à un des hommes de monter pour, avec un des hommes au fusil d'assaut, de monter pour s'approcher de toi. Je peux voir, ils sont combien à peu près? Et ils sont 4. Et Abelmour met son couteau de chasse sous la gorge de Madame Zia. Est-ce que je peux essayer de lui tirer dans la tête? À qui? Madame Zia? À Belmour. À Abelmour? Oui, t'as un nom. Hmm. Il faut que tu éteignes ton téléphone et que tu braques ton pistolet. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est dextérité plus firearm, c'est ça? Ah, il tire maintenant? Bah, il voit qu'il a un couteau sous la gorge. Il y a un Ouais, des deux qui est en- hommes armés d'un fusil d'assaut qui commence à monter. Est-ce qu'il tire avant ou après ou est-ce qu'il attend que l'homme monte Juste après. Donc l'homme va monter, donc il y a une chance qu'il croise Needle. Même quand il a éteint son. Needle peut par exemple se mettre dans une alcôve pour le laisser passer sans être vu. Bah, il va faire ça. Il va passer dans une alcôve et après il va peut-être. Et il prépare Essayer de tirer. son pistolet. Ouais, c'est ça. Il va voir les autres de là où il est. Pardon? Est-ce que Stan arrive à voir que les autres sont là? Ah bah il voit Joshua. D'accord. Je vois pas Needle. Non. Ok. Et donc il voit un homme armé d'un AK-47 monter le couloir en colimaçon vers Joshua. Et d'en bas, il y a Belmour donc qui a mis le couteau sous la gorge de Madame Zia, qui demande à Joshua qui il est, en panique, qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi cette histoire?
Et donc l'autre qui est en bas braque aussi son fusil d'assaut, mais ils ont du mal à voir dans l'obscurité d'où vient la voix de Joshua. Ils n'ont pas de lumière pour l'instant qui est brandie vers lui. Même si Ray Murphy, le bras droit d'Abelmour, ramasse une des 4 lampes torches qui étaient au sol pour la braquer sur Joshua. Bah, je lève les mains pour montrer que je suis pas agressif au type qui monte avec l'AK. Ouais. Et je commence, en parlant suffisamment fort pour qu'on m'entende, je commence à leur expliquer que je représente un groupe de personnes influents, qu'on envisageait à l'avenir de possibilités de travailler avec eux, mais qu'ils se sont vraiment pris à la mauvaise personne. Et que malheureusement, les flics sont déjà au courant d'où ils sont et débarquent à 6 heures. Ouais, vous représentez des pédosatanistes, hein, c'est ça? Ne me confondez pas avec ces pourritures du gouvernement, s'il vous plaît, monsieur. Donc Joshua va faire un test de charisme plus persuasion. Donc charisme 3, persuasion 2, 2 de hunger, 2 depuis 3. Est-ce qu'il a une spécialité à utiliser? En persuasion, non, je crois pas. Non? Baratin. Oui, baratin, ouais. C'est une diversion que tu fais, non? Oui. Donc baratin fonctionne. Donc ça fait un pool de 6 dés au total. Ça fait un pool de 6 dés au total, donc 2 dés puis 4. 2 dés de soif et 4 dés normaux, ok. C'est ça. Oh la misère. Alors là, ça fait 3 succès, mais le double 1 au jet de soif, je sais pas comment il se compte. Alors, 3 succès, ça suffit pour éviter un échec critique bestial. Donc, il y a Ray Murphy qui te braque avec la lumière, et Abelmour et l'homme armé d'un fusil d'assaut plisse les yeux pour essayer de voir ton visage. Tu as ton chapeau de canotier? Oui. Ah oui, donc Et une paire de lunettes fumées rouges. Voilà, il remarque les lunettes fumées et le chapeau de canotier en premier lieu, et il voit tes traits caucasiens aussi. Et donc il y a Abelmour qui écarte un peu son couteau et qui dit ok, descendez. Et ça a l'air d'avoir pris. Ouais, je descends. Est-ce que je le fais ou pas? Il a entendu la voix d'un des hommes en bas du pit dire à Joshua de descendre. J'en profite pour l'instant qu'il essaie de répondre, de lui tirer dessus parce que je suis sous compulsion. Non, t'es pas sous compulsion. Je suis en vœu d'action et j'ai fait une réussite critique. Oui, ça t'a fait avancer plus que ce qui était prévu dans le plan. C'est tout. Voilà. Ouais, et ben. Mais si tu veux agir, tu peux. Ouais. Ouais, et ben, je vais essayer de tirer sur la personne qui est le plus proche de Madame Zia pour éviter qu'elle soit blessée. C'est Abelmour. Ben, go. Donc tu prends par surprise, tu sors de l'alcôve et tu tires, et donc il ne pourra pas agir. Il faut juste que tu le touches pour pouvoir le toucher. Et de toute manière, il ne va pas plus vite qu'une balle, mais donc tu tires. Est-ce que tu parlais de viser la tête? Est-ce que tu vas le faire en visant la tête ou juste tu veux le toucher? Je vais essayer de tirer. Ouais, je vais essayer de jouer au beau jeu. Je vais tirer à la tête. Alors viser la tête, c'est moins 2 dés. C'est moins 2 dés. À ton pool, ouais. Ok. Et c'est combien de succès? Ce sera Dexterity plus Firearms. Et il Ok, faudra un succès pour toucher. Ok. Je vais essayer. J'ai 4 en dextérité, 1 en firearm. Et 5, ouais.
Voilà, moins 2 dés. Moins 2, ça te fait 3 dés. Il a Voilà. combien en Et soif? j'ai 1, donc 1 dé et 2 dés. Est-ce qu'il veut se mettre un coup de sang? Ouais, je vais me mettre un coup de sang. Ouais. Va faire un test d'exaltation. La soif augmente d'un niveau, mais il aura plus de dés. Voilà. Ben, ça fera 5 dés au total. 5 Donc dés au 2 dés. total. 2 dés de soif et 3 dés normaux. Fais ton jet. Je lance les 2 dés. Je peux bien sortir. Ok. Et je lance les 3 dés normaux. Deux succès. Le tir touche. Une énorme détonation résonne dans tout le pit et remonte jusqu'au rez-de-chaussée, à la surface. Gabriel, Fallon, Joshua et Stan entendent la détonation et tout l'écho que ça produit. T'as Bah, le du coup, cul je vais me précipiter, moi, du coup. Hein. Alors, Merci, va se précipiter. le code dégâts du Glock, c'est combien? C'est. Je te redis ça. Peut-être en plus. Détail. C'est. 3. Ok, donc il prend 4 niveaux de dégâts aggravés et tombe au sol dans une mare de sang. Donc, tout le monde panique, chez les Quanon en tout cas. Ray braquait avec sa lampe torche Joshua et va éclairer son collègue en bas du pit avec son fusil d'assaut pour qu'il puisse tirer sur Joshua. Et l'autre collègue qui est dans le couloir en train de remonter vers Joshua et qui est pas très loin, lui va aussi courir sur Joshua et tenter de lui tirer dessus à courte portée en mode tir automatique hein, pour tuer quoi. Enfin, ils sont vraiment en panique, surtout que y a Belmour qui s'effondre là dans une gerbe de sang. Alors, tout se passe en même temps. Needle a fait son action qui a surpris tout le monde. Donc là, on rentre dans un combat et tout le monde va agir au même moment. Que voulez-vous faire? J'ai un petit doute de règle. Je peux utiliser Compel en combat. Oui, il te faut un contact visuel et il faut qu'on entende ta voix et qu'on comprenne tes mots. Mais oui, tu peux utiliser Compel en combat. Donc je vais demander au plus proche de moi de lâcher son arme. D'accord. Il va faire Fallon, Gabriel et Stan. De son côté, il va bondir hors des ombres et sauter avec son couteau de chasse pour essayer de planter l'homme avec le fusil d'assaut au niveau du cou. D'accord. Il va faire Gabriel. Eh ben, en fait, je vais essayer de me précipiter jusqu'à, tu sais, apercevoir Joshua et les Quanon, je pense. Et dès que je repère un Quanon menaçant vers qui que ce soit Needle, Joshua, Stan, si je le vois déjà, ben Non, tu vois pas Stan. Bon, ben, le moins de Quanon qui attaque Needle ou Joshua devant, je le Tu plombe, verras hein. Joshua en premier. Parce que c'est celui qui est le plus haut dans Ok, ben le passage en spirale. je vais plomber celui qui attaque Joshua. Et il y aura Joshua entre Gabriel et le Conan. Oh. Moi, dans je ce vous cas, conseille de faire, dans ce cas, j'active réflexe. voilà, je vous conseille d'utiliser un de vos pouvoirs, parce que utiliser un pouvoir, c'est une action gratuite.
Ouais, déjà, je vais activer réflexe éclair. D'accord. Et je vais essayer de faire un tir pour le couvrir, tu vois. Un tir qui siffle au-dessus de la tête du mec. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ouais, je vois. Un tir de suppression en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Un tir pour le déstabiliser, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Pour attention, la menace, c'est moi. Aussi. Ouais, mais t'arriveras de derrière Joshua, donc en tout cas, si tu tires au-dessus de la tête du Quanon qui va menacer Joshua à courte portée, il peut, ça peut fonctionner, ça peut le gêner, mais il te verra pas forcément de suite tant que tu passeras pas devant Joshua. Et Fallon, que fait-elle? Fallon, elle va suivre Gabriel, mais à une certaine distance quand même, elle va pas trop se coller à lui, et raser plus ou moins le mur pour éviter de se prendre une balle perdue d'en bas, en fait. D'accord. D'accord. Mais il y a des alcools, hein, si elle veut Oui. se mettre à couvert en descendant. Et enfin, Needle, J'aimerais vous avez retirer. son action? Moi, j'aimerais retirer sur un des gardes. Enfin, un qui est quelqu'un enfin, un autre qui a un fusil d'assaut le plus proche de Madame Zia pour celui qui D'accord. évite de Bah viser. c'est, ouais, il y en a un qui est à côté de Madame Zia et l'autre qui sera, qui est passé devant toi et qui est remonté et qui est au-dessus de toi dans la spirale et à côté de Joshua. Lui, tu Ouais, bah, n'auras pas trop d'angle sur lui, mais sur celui qui est en bas du pit, tu pourras tirer dessus. c'est ce que je fais. Ok. Et Fallon avait, avait quelque chose à ajouter pour son action? Elle se mettra sans doute dans une alcôve un peu plus loin, une fois que peut-être que Gabriel et Joshua auront avancé un peu plus loin. D'accord. Donc, d'accord, elle se met à couvert derrière, elle suit les pas de Mm. Gabriel. Oui. D'accord. Donc, Stan n'a pas activé de pouvoir? Si, réflexe éclair. Ah, il active Au moment réflexe de éclair au moment où il sort des ombres pour bondir sur le gars à la Kalachnikov. Oui. C'est ça? Je m'arrange Ok. pour arriver dans son dos. Vu Ok. qu'il est tourné vers le haut avec son Alors arme. Stan, pour un point de volonté, peut changer son action. Parce que Ray Murphy, qui tient la lampe torche qui éclaire vers Joshua, va sortir un couteau et sauter sur Madame Ziga pour l'achever sur sa chaise. Il n'aura pas le temps si je bondis des ombres pendant qu'il braque vers le haut. Mais il peut essayer. Je vais tenter de le tuer. Alors celui à la Kalachnikov ou celui qui est avec la lampe torche? Ah, c'est pas le même. Ok, Non, c'est d'accord, pas je le même. croyais que c'était le même. Ils sont D'accord. 4. Bon, bah, je vais utiliser un point de volonté et en voyant ça, en sortant des ombres, et essayer de bondir Avec sur l'homme réflexe à la éclair, lampe. tu peux complètement changer ton action et, euh, et intervenir sur celui qui porte la lampe torche et qui est en train de sortir un couteau avec sa main libre. D'accord. Je viens de m'enlever un point de volonté. Ok. Alors, on va commencer par l'action de Joshua, qui fait compel. Ah, donc, celui qui arrive sur toi, il va vouloir te tirer dessus à l'arme automatique. En mode tir automatique, vider le chargeur sur toi. Il veut te pulvériser de panique après le coup de feu. Alors, Joshua a un test, c'est gratuit de faire compel. Il a un test de charisma plus dominate et je crois que la cible peut résister dans certains cas. Et là, dans ce cas, il va pouvoir résister inconsciemment à cause de la panique, à cause du coup de feu. Oui, la situation de combat, il me semble, peut entraîner le fait que justifier la résistance pour les mortels. Ouais. Et donc c'est charisma plus dominate contre intelligence et resolve. Intelligence et résolve. Ah, alors c'est pas sa spécialité à celui qui est en face de toi. Ok, bah, ok, bah Joshua, il a combien en charisma, combien en dominate? Charisma 3, dominate 2. 2 de hunger, donc 2 dés puis 3. Ok.
Lui, en face, il a 1 en résolve et 2 en intelligence, donc il aura 3 dés. Fais ton jet. Deux succès. Il en a fait qu'un. Ça passe. Et donc, il va pour tirer et jette son arme. De panique. Il pousse Joshua pour continuer à monter, comme s'il voulait s'enfuir, vu qu'il ne peut plus tirer. Mais bon, il tombe, bien sûr, sur le chemin. Il y a Gabriel qui arrive en courant. C'est à Gabriel d'agir. Alors, Donc, il vient de dépasser Joshua, celui qui vient de balancer son arme sur ordre de Joshua. De panique, comme il n'a pas pu tirer, il a passé Joshua pour essayer de monter et de s'enfuir. Donc il arrive devant, enfin, à courte portée de Gabriel. Si Gabriel veut utiliser son fusil d'assaut. Bah, je pense que du coup, je vais l'utiliser, mais tu sais, je vais tirer 3-4 balles au plafond. Et je vais essayer d'intimider tout le monde en hurlant, en disant... Tu pourras intimider personne que ne bouge. celui. Tu pourras intimider Ouais. que celui qui est en face de toi. Les autres ne vont pas te voir en fait. Dans ce Et- chemin de spirale, il y a quand même un muret qui vous empêche de passer par-dessus bord et de tomber dans le pit. Et donc, avec l'angle du fond du pit, on ne voit pas bien ce qui se passe au niveau de Joshua. Surtout que la lampe torche va arrêter d'être braquée sur Joshua dans 1 seconde, puisque Ray Murphy va changer son action après le tir de son collègue. Donc Joshua, Gabriel peut intimider celui qui a dépassé Joshua, mais seulement lui. Mais Et donc, celui-là, il est déjà suppression sous l'emprise, pour non, intimider. de Joshua. Il fait un tir de suppression pour intimider. Non, non, je demandais si celui-là, il est sous l'emprise de Joshua déjà. Non. Ah, ah ben dans ce cas, si, ouais, je vais, non, je vais l'allumer, lui, je vais le plomber, tout Ok. simplement. À courte portée, tu tires avec quel mode? Rafale ou automatique? Automatique. Automatique. Et donc il y aura plus 2 au code dégâts. Donc Dexterity plus Firearms. Et donc j'ai 3 en Dex, 1 en Firearms. Et ben je vais mettre un coup de sang. Ouais. Fais un test d'exaltation. Alors hop, test. La soif n'augmente pas. Tu auras plus de dés. Et donc ça me fait, je suis à 2 en soif, j'ai 3 de Dex, j'ai dit 1 en Firearm, donc 2 et 2. Ok. Non, il y a combien j'ai de bonus avec le coup de sang? 2 dés. 2. 2 et 4 du coup, pardon. C'est mieux. Bah du coup j'ai 3 succès. 3 succès, ça touche. Il prend 7 niveaux de dégâts aggravés et les balles, les 10 balles le touchent, le déchiquetent et il s'écroule dans une mare de sang. Et il y a même des impacts de balles qui sifflent pas loin de la tête de Joshua qui était derrière, quoi, dans la ligne de mire. Mais heureusement, le corps du Quanon a pris les balles les plus dangereuses. Et Joshua n'est pas touché, mais il est quand même aspergé de sang, hein, Joshua. Donc Gabriel, Joshua et Fallon distinguent tout de suite l'odeur de sang montée dans l'air, hein, avec le corps du Quanon qui s'écroule entre Joshua et Gabriel. C'est à Needle d'agir, mais en même temps, celui qui est au fusil d'assaut va tirer sur Joshua. Je parlais de celui qui était le plus proche de Madame Zia. Hein. Ouais, bah c'est celui-là. Alors il a un mauvais angle pour toucher Joshua, donc il lui faudra 2 succès pour le toucher. Je vais faire son jet, puis je vais dire si il tire en automatique. Hein. Là encore, grosse rafale, mais qui se fait en même temps que celle de Gabriel. Hein. Et donc Joshua va prendre 6 niveaux de dégâts normaux, superficiels, divisé par 2, 3. C'est pas les balles de Gabriel qui l'ont frôlé,
Là, c'est carrément un tir automatique vidage de chargeur de la K-47 sur la zone. Ça a pulvérisé des parties du muret et ça a transpercé Joshua sur les 10 balles. Il y en a au moins 3 ou 4 qui l'ont touché. Et les autres sont allés se figer dans le béton. Et Needle peut tirer. Ok. Dexterity plus Firearms. Ouais. Dextérité c'est 4 et Firearm c'est 1. Et je cherche pas à viser la tête. Et j'ai 2 en Oui, donc ok. 2 dés. Donc 2D et 3D. Tu vises pas la tête, Ah. donc ça fait 5 dés. Ok. Et j'en fais 3 dés. Aucun succès. Ok, bah, c'est la deuxième munition que perd Needle et cette fois, bah, le tir a manqué et, et l'homme à la Kalachnikov n'est pas blessé. Et c'est maintenant à Ray Murphy qui veut tenter de planter Madame Zia et Stan peut l'en empêcher. Il va faire. Ouais, Ray Murphy a les yeux écarquillés de panique et de haine en voyant Abel Moore dans une flaque de sang au pied de Madame Zia. Que veut faire Stan pour l'en empêcher? Je vais le charger et lui donner un énorme coup d'épaule pour le projeter. D'accord. Strength plus Brawl. Et lui, il va faire un test de Strength plus mêlée pour essayer de planter Madame Zia. Il fait 2 succès. Tu fasses plus. Strength 3, Brawl 2. Ouais. J'ai Cinq. 3 hunger. 3D. Ouais. Ça 3D. fait 5. J'ai 3 dés de soif et Deux. 2 dés normaux. Ok. 5 succès. Ouais, tu lui empêches complètement de faire son action et tu le projettes Un 10. au sol. Il lâche son couteau et il est seul. Et il y a. Mon jet de soif. Je sais pas si... Ah non, il faut en faire un deuxième, c'est ça. Pardon? J'ai fait un 10 dans mon jet de soif. Oui, mais il n'y a pas eu de 10. D'accord. Ça fait 2 ans qu'on joue au jeu quand même. Ensuite, Pardon. donc, à l'action suivante, au round suivant, celui qui reste, qui est pas hors d'état de nuire, le dernier hein, sur les 4, qui est tout en bas, hein, et que Needle a manqué, va tirer sur Stan et Madame Zia en balayage, en tir de barrage en vidant un autre chargeur. Enfin, en continuant à vider le même chargeur, parce qu'il y a plus de 10 balles dans un chargeur. Que faites-vous? On va tenter de lui jeter un couteau. D'accord. Font les autres. Fallon reste dans une alcôve pour pas prendre de tir. Je peux voir le tireur restant? Oui, il est en bas, une vingtaine de mètres plus bas. Ouais. Oui, donc je vais sortir le Glock et essayer de lui tirer dessus. D'accord. Que fait Gabriel? Je pense que je vais essayer d'épauler Joshua. S'il va pour tirer, je vais me tenir à côté de lui avec le fusil d'assaut et observer aussi. Il tire pas? Peut-être. Parce qu'au fusil d'assaut, les balles perdues J'aurais- peuvent laisser de tuer Madame Zia. Ben justement, je vais faire tu sais, un tir, je pense, cadré sur le mec en bas seulement. Ah, mais il faut changer de mode de tir de l'arme. Et il n'y a pas de coup par coup à la K-47. C'est minimum rafale, quoi. Bah non, dans ce cas, 20 mètres on a dit de distance? Ouais, Et il reste un type debout en bas, c'est ça? ouais. Madame Zia nous voit tous. Elle est attachée à une chaise. Mais Elle oui, est consciente? elle voit la scène.
Ah, ça va. Non, bah je vais pas tirer, ouais. Le risque de toucher les intrants aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Je vais juste me tenir prêt à tirer ou alors l'intimider. Lâche ton arme, espèce de fou! Ouais, Tu vas ok. mourir! Ouais, ok. Et Needle, Je retente de tirer sur le gars avec tu une balle. retentes de tirer? Ok. Donc, on va faire l'action d'abord de Stan, parce qu'il est en réflexe éclair. Donc, lancer de couteau, c'est Dexterity plus Athletics. Donc, je vais donner un coup de sang Ok. pour la dextérité. La soif n'augmente pas, Et tu auras plus de dés. Et je vais viser la tête. Ok, donc tu auras moins de dés pour la visée Donc spécifique. voilà, donc ça s'annule. Combien en Donc, Dexterity, j'ai- combien en Athletics? Dex, 3 en athlétisme et 3 en hunger. Donc 3D plus 4D. Pas de spécialité? C'est bizarre, je n'ai pas noté. Je croyais que j'avais, mais. Athlétique. Si, lancer de couteau, pardon. C'est noté. C'est dans l'autre case. Incroyable. Dans l'autre colonne. Donc Ah oui. 3D plus 5D. Ouais. Fais ton jet. Indice bestial. Pas d'autre 10. 6 succès. Succès coup critique, le couteau se plante dans la tête de l'homme à la Kalachnikov. Needle et Joshua aussi peuvent tirer. Alors, le lancer de couteau de Stan l'a tué net, mais il va tenter de faire son action. S'il se prend des balles, par contre, son corps risque de vaciller et, euh, et de s'écrouler, et là, il pourra pas faire son action. Si Joshua et Needle le touchent, l'un des deux avec le Glock. Ok. Joshua, Dexterity plus Firearms. Plus un coup de sang, ouais. Ok. Donc le jet d'exaltation. La soif n'augmente pas, il aura plus de dés. Donc Dexterity 2, Firearms 2 aussi, plus 2D 6, j'ai 2 de Hunger, 2D plus 4. 2 dés de soif et 4 dés normaux. Ok. Deux succès. 2 succès, le tir touche. Et Needle, Dexterity plus Firearms, Dextérité, j'ai. Enfin. 4. Firearms 1, oui. Ça te fait Voilà, 5 dés, ouais. Voilà, donc 2D et 3D. 2 dés de soif et 3 dés normaux. Ok. Ouais. Voilà, et 3D normaux. Un succès. La balle le touche légèrement, le frôle, mais la balle de Joshua suffit pour le faire vaciller et il tire, mais en l'air. Il tire en l'air dans le pit, sans pouvoir viser Stan et Madame Z. Donc, Donc Joshua court détacher Madame Zia. il arrive en bas, il dépasse Needle. Que font Needle, Stan, Gabriel et Fallon pendant que Joshua commence à courir pour descendre? Moi, je vais récupérer une AK-47. Laquelle? Ah, pardon. Celle qui était près de Joshua, vu que c'est celui qui est le plus proche de moi. Celle qui est tout en bas? Non, celle qui était le plus proche de Joshua, vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de le grimper. Oui, c'est Voilà. donc celle qui est à côté de Gabriel. Ouais, ben, je vais récupérer celle-ci. Et que fait Gabriel et Fallon? Donc Fallon, elle va sortir de l'alcôve, Ouais. vu que les tirs ont cessé. Oui, les tirs ont cessé, mais il y a encore de l'écho dans le bâtiment. Enfin, elle va attendre que les autres reviennent pour remonter avec eux. Elle entend Needle courir vers là où elle est, et elle le voit ramasser l'AK-47 à côté d'un cadavre déchiqueté par des balles de fusil d'assaut. Et que fait Gabriel? Ben, moi, le mec que j'ai fusillé là, s'il est frais, je vais le boire un peu. Enfin, s'il est chaud plutôt.
Tu te nourris sur lui? Si c'est faisable, ouais. Bah oui, oui, il suffit de Ouais. planter tes crocs dans le corps déchiqueté. Bah voilà, je vais boire mon Le sang possible. est encore chaud, Alors, mais j'ai besoin que d'une gorgée de toute façon. Voilà. mais la gorgée ne fait pas baisser ta soif. Ah, donc j'en fais Est-ce deux que ou tu trois alors. continues à prendre d'autres gorgées? Ouais. Jusqu'à. Le corps était quand même à moitié vidé dans le couloir, là. Vous étiez. Donc, à la deuxième gorgée, le corps est vide, mais la deuxième gorgée ne fait pas baisser la soif de Gabriel. C'est comme si l'étincelle de vie dans son sang n'y était plus. Mais si ça fonctionne pas, je laisse tomber, hein. Bah là, il n'y a plus rien à boire. En tout cas, Needle est arrivé à côté de Gabriel et ramasse le fusil d'assaut quand Gabriel relève la tête et il a le visage ensanglanté, la barbe remplie de sang, mais la soif n'a pas été étanchée. Sinon, il reste encore du sang sur le sol si Gabriel veut laver. Non. Non. Non, c'est bon. Que fait Stan? Il voit Joshua arriver en courant. Moi, je m'occupe toujours du mec qui est à terre. Il est assommé ou pas? Il est en train d'essayer de se relever, mais il sait plus trop comment il s'appelle, hein. Je vais l'assommer et tenter de l'amener un peu plus loin dans les ombres. D'accord, tu l'assommes. Oh. Il est dans les pommes. Faut pas que- Je vais l'amener dans les ombres, un peu éloigné de Madame Zia pour pas qu'elle nous voie et je vais me nourrir. D'accord, tu mords. Tu prends combien de gorgées? 2. Ok. Ta soif descend de 2 niveaux. Je laisse la plaie et je le balance dans un coin. Là, pour l'instant, tu es dans l'ombre avec lui. Ouais. Ok, Joshua arrive devant Madame Zia, qui est traumatisée, qui a l'air de plus trop entendre, hein, parce qu'avec les échos des tirs, ça a dû lui fracasser les tympans. Ouais, Mais j'imagine. dans Pour le son moment, je regard, vais la, elle reconnaît Joshua. pour le moment, je vais la détacher sur le En fait, je vais la sortir de là le plus vite possible et je me servirai après du bagou, voire d'une discipline pour essayer de la calmer. D'accord. Et je vais essayer de choper une arme sur la route. Les kleptos de Joshua qui se réveillent. Tu veux ramasser une Kalachnikov? Ouais. La Kalachnikov qui est en bas? Bah, en Madame fait, Zia va se Joshua poser va des y- questions, hein, si tu fais ça. Oui, j'avoue, c'est problématique. Non, ouais, je vais d'abord m'occuper de Madame Zia. Tu la détaches, tu la soutiens et tu l'aides à remonter. Ouais. Elle est traumatisée, choquée et toute tremblante dans tes bras. Il y a Stan en bas. Oui, mais tu l'as plus en vision et Madame Zia non plus. Oui, mais avec Stan, je sais que l'avoir en vision, c'est particulier. Je vais essayer de dire discrètement, récupérer tout ce qui est récupérable. Oui, oui, mais bon, tu penses que Stan. Oui, il y pensera sûrement. Ça, on récupérera ses couteaux avant de partir. Needle, Gabriel et Fallon voient au bout d'une minute Joshua remonter avec Madame Zia. Qu'est-ce qu'ils font? Fallon laisse donc que Joshua la dépasser avec Madame Zia et puis elle va suivre. Elle va aller suivre en remontant. Je voulais savoir si Madame Zia voyait Fallon, Gabriel et Needle. Caché dans l'ombre. Non, Il y a des alcools. je vais essayer de me cacher aussi. Je vais essayer de me cacher aussi. Il y a des alcools. Ben, je me mets dans une alcôve. Dans une alcôve et puis Les alcools montera sont après. plongés dans l'obscurité totale, hein, de toute manière. On prend- Donc vous vous cachez tous les trois quand Joshua passe avec Madame Zia. Oui. Donc Joshua et Madame Zia enjambent le cadavre déchiqueté. Je vais essayer de la guider, faire en sorte de pas l'enjamber. On va éviter de la traumatiser plus que nécessaire, mais de passer à C'était côté. obligé, il est au milieu du chemin. Ah oui, puis je peux pas dégager le cadavre devant elle. Ben non, il y a un muret, comme je disais. Ah oui, mais je. Et donc c'était- Madame Zia, elle est là, s'il vous plaît, Joshua,
Oh, sortez-moi de là. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Oui, c'est tout à fait normal. On va sortir d'ici, on va laisser les officiers qui nous ont aidés. C'est horrible, c'est horrible. Donc vous atteignez la surface et tu l'as fait sortir du bunker. Et une fois à l'air libre, tu la sens qui se relâche un peu. Elle était en train de s'agripper à tes vêtements et elle te serre dans ses bras en pleurs, mais de soulagement, plus que de peur. Oui, bah, je prends tout mon temps pour la rassurer, la calmer, tout ça, et ça permet de faire vite fait d'échanger quelques mots, d'essayer d'échanger quelques mots avec les autres au moment où ils sortent, ou au moment où ils vont sortir. Alors, ouais, tu mets plusieurs minutes à remonter Madame Zia et à la sortir du forteresse. Donc, une fois que Joshua et Madame Zia sont passés, que font Needle, Gabriel et Fallon? Ils peuvent ressortir des alcools et peuvent descendre s'ils veulent. Il y a des lampes torches en bas et il y a des corps. Descendez. Ouais, moi, je vais descendre boire un coup avec Stan, moi, ouais. Alors, ben Stan, tu l'as plus trop en visu. Alors, il ressort des ombres et balance un corps à côté de celui d'Abel Moore. C'est celui de Ray Murphy. À la différence d'Abel Moore qui est dans une flaque de sang, le corps de Ray Murphy n'a pas l'air d'être ensanglanté. Il n'est pas encore mort. Gabriel, Ouais, Stan, c'est- Fallon et Needle, vous êtes pris de cette odeur de sang qui flotte dans l'air. Ouais, moi, je veux dire, ça tombe bien, j'ai soif et je vais faire un bond même sur le Ray, là, C'est Ray Murphy. direct. Ouais, je vais sauter dessus et chop. Je Mort. prends un... Ouais. Ok. À la première gorgée, qui te fait baisser ta soif d'un niveau, la première gorgée, tu sens son rythme cardiaque qui s'accélère dangereusement. Ouais, je le laisse parce que je suis bien là maintenant. Ok, Je suis une à- gorgée suffit. Ouais. Pour ma part, je vais récupérer la deuxième AK-47. D'accord, tu peux noter donc que tu as les deux AK. Ramasser les AK, les balles, et on doit faire disparaître les corps. Ouais, je récupère aussi les balles. Ouais. C'est Et- quel genre de lampe torche qui est. C'est des lampes qui- torches qui- à une main, classiques, des torches à piles. Ouais. Il y en a 4. Fallon va en prendre une, en espérant qu'il n'y ait pas trop de sang dessus. Une qui a pas trop de sang dessus. Ouais, il y en a 3. Ah oui, d'accord. Il y en a 2 qui ne sont pas ensanglantées sur les 4. On les toutes, Fallon, on verra plus tard. Faut faire nettoyer la scène. Je pense que je vais regarder les portefeuilles, moi. Il y a de l'argent dans les portefeuilles. Ouais, je vais compter les billets dans mon coin. Moi, je vais voir combien il y a de balles dans les AK-47 et de voir ce que je peux récupérer comme balles. Donc, il y a un chargeur supplémentaire pour chaque AK, donc 2 chargeurs supplémentaires puisqu'il y a 2 AK. Et Gabriel trouve $300 sur les 4 corps. Je propose, si quelqu'un veut du fric, il y a $300 là en tout. Là, Gabriel a Il y a fouillé Fallon qui lève la main. tous les corps. Fallon remue la main si elle a entendu ça. Elle veut bien. Personne d'autre? Non, Non. allez-y, c'est avec vous. Je donne la moitié. Ok. Elle prend la moitié. Donc $150 pour Gabriel, $150 pour Fallon. T'as combien de balles dans les chargeurs? Ah, je vais peut-être lui lâcher un petit truc à Fallon. On t'a pas beaucoup vu pendant les mètres, hein? Fais attention, toi, les matons vont bientôt arriver. Je lui donne quand même. Donc vous avez fouillé les 3 corps du bas et il reste encore le corps déchiqueté au 2e niveau avant d'atteindre la surface. On va dire aux autres de porter les corps et moi je vais porter le maximum que je peux. Pour les sortir. Tu veux qu'on les mette où? Vous êtes Ouais, 4 mais et il y a dans la- 4 corps. Soit on les met dans la caisse et on brûle la caisse, soit on les enterre. Alors derrière sur les le 4 corps, forteresse. il y en a 3 qui sont morts, mais il y en a un qui n'est pas encore mort. Ray Murphy n'est pas encore mort.
Stan l'achève, un coup de couteau au niveau de la gorge. Pointement. Et ouais, donc Stan sait que le FBI pourrait passer par ici, on sait jamais. Donc, D'accord. il préfère Je rester un maximum. Donc je propose la gorge est de les- tranchée. Oui, tu proposes Et- quoi? je propose de prendre les corps et de les mettre dans les lagunes. Ah, vous êtes loin des lagunes, là. Ben, on a des voitures, on peut les mettre dans les voitures. Ah, j'avais compris que vous les chargiez dans le pick-up. Tu mets dans le pick-up et brûle le pick-up, sinon on enterre les corps derrière dans la forêt du forteresse. C'est Pourquoi super j'ai pas- rapide. Le pick-up est crevé. Hein. Et il vous faut des pelles si vous voulez les enterrer. C'est une roue de secours au pick-up. Non, l'idée de tous les brûler dans la voiture, c'est peut-être mieux, Oui. non? Ça demanderait moins de travail de verser de l'essence et de mettre le feu. On peut cracher la bagnole dans un arbre. En tout cas, vous discutez de ça dans le fond du pit. Vous commencez à soulever les corps et à les remonter. Donc pour Stan et Gabriel, qui ont 3 en strength minimum, pas de problème. Pour Fallon et Needle, je crois qu'ils ont pas assez de strength pour... Fallon, elle ramasse les torches et les autres objets. Elle va pas ramasser de corps. C'est Elle va pareil pas pour assez de Needle. force pour, hein. Ok, Needle, donc il y aura un aller-retour à faire pour Stan et Gabriel, Ouais. remonter les 4 corps. Fallon et Needle se retrouvent à l'extérieur un peu en avant. Et donc Joshua et Madame Zia sont un peu laissés seuls pour l'instant, le temps que vous décidiez de tout ça dans le fond du pit. Donc Joshua disait qu'il essayait de rassurer Madame Zia. Autant que possible, ouais. Alors il va falloir faire un test de manipulation plus insight. Mais bon, il faut... Et là, il faut des techniques de psychiatre ou en tout cas de grande bienveillance. Il va falloir faire beaucoup de succès. Ouais, j'imagine. Donc, manipulation 4, insight 2, 2 de hunger. Je vais commencer par faire un coup de sang. D'accord. La soif augmentera de 1, mais ce sera pour le jet. Donc, ça fait un pool de 8 dés, du coup, avec 3 de hunger, 3 dés puis 5. Cinq succès. Coup critique. 5 succès, coup critique. Tu réussis tout de suite à faire les bons gestes et à trouver les bons mots pour la réconforter. Et elle se sent sauvée et redevable envers Joshua. Elle remarque même qu'il a ses vêtements qui ont des impacts de balles. Elle va mieux et elle commence à être inquiète pour la santé de Joshua. Je vais chercher à lui raconter que c'est vraiment superficiel, c'est juste des égratignures. J'ai eu beaucoup de chance. Vous êtes un véritable héros. Je suis prêt à tout pour mes proches. Les gens auxquels je tiens, je les laisse pas tomber. Mais merci, Joshua. Fallon Par et Needle remontent et entendent un peu la fin de la conversation entre Joshua et Madame Zia et comprennent que le Trémère a trouvé les mots pour la réconforter. Est-ce que j'arrive à être suffisamment aware pour réussir à percevoir qu'ils sont en train de sortir des cadavres? Pas encore. Ils n'ont pas encore remonté les premiers cadavres, Stan et Gabriel. D'abord, il y a Fallon et Needle qui sortent. Ok. Est-ce que vous vous approchez ou qu'est-ce que vous faites, Needle et Fallon? Pardon. Fallon, elle va mettre 3 des torches dans le bac du pick-up. Elle en garde une pour elle. D'accord. Et puis tout ce qui est fusil, couteau, autre, aussi qu'elle aura tout ce qu'elle aura ramassé comme arme blanche, elle le mettra aussi.
dans le coffre. Il Il y est avait crevé. 4 couteaux aussi, ils avaient chacun un couteau. Pick-up, il est crevé, il charge plutôt une autre voiture. C'est le véhicule le plus proche du Fortress. On verra après si on le brûle ou pas. Si on le brûle, Alors, peu donc, importe. Madame Zia voit Fallon. Ben, Si il y a quand Fallon même et une Joshua bonne distance, commencent à s'assembler ensemble, elle approche pas plus en fait. et Needle. Needle, il va charger les AK et les balles dans son coffre à lui. Il part vers les bois. Quoi. Ah oui, il va récupérer, il va les mettre dans son coffre. Il le fait pas discrètement. Il passe devant Madame Zia et Joshua, c'est ça? Avec les armes. Il va chercher à être le plus discret possible. Il a pas envie de gêner tout le monde. Donc, Il n'a pas envie d'être vu. il va essayer d'être discret. D'accord. Après, Ok, donc Madame Zia ne remarque pas Needle qui va vers sa voiture. Et ensuite, Faut mettre le feu. Tu peux t'en charger, Gabriel? il y a un des Quan Un qui est fumeur, qui a un briquet sur lui. Donc vous avez pu récupérer un briquet et allumer le, le véhicule. Qui c'est qui allume? Je laisse Gabriel allumer. Stan n'aime pas les flammes. D'accord. Ouais, je vais l'allumer discrètement, en prenant des précautions, bien sûr. Alors, oui. Bah, il va falloir faire un test d'intelligence plus larcenie pour allumer. Ça, c'est- Intelligence, c'est pour la précaution et larcenie, c'est pour maquiller ça en accident. C'est un jet compliqué? Plus tu fais de succès, plus la police y croira. Je vais mettre un coup de sang alors. Un coup de sang, un test d'exaltation. La soif augmente d'un niveau, mais tu auras plus de dés. En intelligence 1, larcénie 1, plus 2 dés. Et j'ai Quatre. 2 en soin. Deux dés de soif et 2 dés normaux. Un succès. Ok, donc il y a des petites flammes qui commencent à s'élever et qui brûlent pas le véhicule, qui s'éteignent assez vite. Ah, ça, je veux dire à Stan, putain, ça a merdé. Ça fonctionne pas trop. J'arrive même pas à allumer un feu. Bon, attends, je vais essayer. Enfin, Stan va tenter d'allumer le feu. C'est intelligence plus larcénie. D'accord. 2 en intelligence. Et larcenie, j'ai 2 également. Et j'ai 1 en gun. Je vais se Un mettre dé à plus 3 distance. dés. Ouais, tiens, allez. Je me mets un coup de sang. Ouais. La La soif longueur. augmente d'un niveau, mais il y aura plus de dés. 2 dés de soif et 4 dés normaux. C'est- Le feu prend et les flammes sont pas très hautes. Ils brûlent lentement la zone de kérosène. Stan peut lancer quelques branches mortes sèches dessus pour essayer d'attiser un peu les flammes. Il n'y a pas trop de branches sèches aux alentours parce qu'il a plu dans la journée. Heureusement, il n'a pas D'accord. plu là cette nuit, mais il n'y a pas trop de bois sec autour de vous. Parce que à Atlantic City, il pleut souvent. Hein. Vous êtes au printemps. Il y a souvent des ondées. Donc le feu brûle superficiellement le dessus du véhicule et surtout la carrosserie, mais pas trop l'intérieur, Bah, ni même je les vais coffres qui sont là. Stan va prendre son courage à 2 mains, va prendre un morceau de chiffon et va le mettre dans le réservoir. Et partir rapidement. Avec les flammes, il va falloir faire un test de courage. Pour ça, ouais, je prends mon courage à 2 mains, je disais ça. Ouais. Donc c'était casse vide de volonté.
Là, j'en ai plus que 2. Ok. Plus ton bonus d'humanité, c'est 2 dés aussi, donc 4 dés. Le feu n'est pas très grand. Il va te falloir, donc, pour résister à une frénésie de terreur, c'est l'équivalent d'un grand feu de camp, il va te falloir 2 succès. T'as 4 dés. Ok. Un succès. Non. Stan est pris par la frénésie de terreur et il ne peut pas s'approcher. C'est pas des flammes. T'as envie de t'enfuir. En tout cas, tu veux plus t'approcher du feu. Gabriel, fout le feu dans le réservoir et qu'on n'en parle plus. Ouais, je vais essayer de limiter, ouais, du coup. Ouais. T'as combien de cases vides de volonté? Du coup, j'en ai 4. Ok. Plus un bonus d'un dé avec 5 en humanité, ça te fait 5 dés. Ok. Il faut 2 succès. Et tu fais 2 succès. Ouais, Ok. je les ai, ouais. Tu résistes à la terreur et tu réussis à mettre le chiffon dans le réservoir. Le chiffon s'enflamme et le feu atteint le réservoir et la voiture flambe. Ah ben, je me tire. On va vite rejoindre les autres, du coup. Hein. Ok. Vous T'es pas retrouvez la Mustang. Needle attend que tout le monde parte avant de partir ou part en avance? Il décide de partir en avance. Ok. Et il aimerait rejoindre Madeleine pour, Et il va au Pour lui. Tirsus Oculus? pour lui ponctionner du sang. Oula. Ok. T'es sûr de vouloir faire ça au Tertius? Ben, je vais la prendre de côté et oui. Et Stan, Gabriel et Fallon sont dans la Mustang et vont vers où? Alors, je rappelle que Gabriel il est couvert de sang au niveau de la barbe et du visage. On va déposer Fallon. Non, on va essayer de vite déposer Fallon. Vous allez à Je vais Ventnor. Toi, faut que tu m'essuyer un petit nettoies, peu. là. Hein. Ouais. Je vais essayer de m'essuyer avec un chiffon que j'ai là. Un chiffon tout noir. Bah, Madame Zia est déposée au central et, donc avec ses contacts dans le milieu de la police, elle est tout de suite prise en charge. Parfait. Vous Je avez vais le essayer de choix. pas me faire remarquer plus que nécessaire, surtout que je dois être couvert de sang avec des vêtements percés par des impacts de balles. Oui, puis il y a Gabriel qui avait déchiqueté un homme devant toi aussi, donc ça t'avait pas mal couvert de sang, oui. Tu rentres au Tertius? Oui. Et je vais me faire discret pour, enfin, limite je vais retirer la veste, la chemise de par-dessus dans la voiture que je mettrai dans le sac, ça limite un peu le truc et je vais essayer de rentrer discret, même s'il est un peu tard, ça aide aussi. D'accord. Mais je prends Et garde à éviter que des gens voient un type rentrer couvert de sang ou avec des impacts de balles. ouais. Et Needle rentre au Tertius et va voir Madeleine et lui demande de la mordre. À combien il est Oui. en soif? 2, Ok. Combien il veut prendre de gorgées? 1. Ok. Bah, la soif descend d'un niveau. Il faudrait que je sois convaincre quelqu'un aussi de se laisser mordre. Bah, c'est Linda, ça fait une bonne semaine que Joshua l'a pas mordu. Ouais, donc je vais me faire un brin de toilette, me changer, qu'elle se pose pas trop de questions non plus. Oui, Et après, vu l'heure, je vais très certainement. elle dort, ouais. Tu Bon, peux la réveiller pour.
Oui, pourquoi pas, je vais la réveiller un peu, tant pis. Ok. C'est mieux que de faire ça pendant qu'elle dort. Et il a combien en soi? Il est à 3. Ok. Combien de gorgées veut prendre Joshua sur Célinda? Est-ce que je sais si elle a un planning chargé la journée du lendemain? Oui, bah, les jours qui viennent, elle va sûrement avoir un planning chargé avec ce qui est arrivé à Madame Zia. Donc je vais me contenter d'une gorgée. D'accord. La soif descend d'un niveau.